Au cœur d'un monde débordant d'incertitudes et de paysages en constante évolution, nous nous retrouvons une fois de plus attirés par la saga en cours en Ukraine. Imaginez un paysage enveloppé de mystères et de tensions, où l'air est chargé d'anticipation et chaque mouvement est observé avec impatience. Bienvenue dans notre plongée profonde, au cœur du conflit qui continue de captiver et de préoccuper la scène mondiale. Aujourd'hui, alors que nous voyageons à travers les complexités de cette confrontation continue, nous nous concentrons sur les régions de Koursk et Soumy. Imaginez les villes tranquilles et les champs étendus de Soumy, résonnant maintenant des sons de manœuvres stratégiques et d'avancées militaires. C'est ici que les troupes russes auraient élargi leur contrôle au sud de la ville de Bivka, un mouvement stratégique qui a attiré l'attention de beaucoup. Alors que la présence russe s'intensifie, les forces ukrainiennes ne restent pas inactives. Dans une nouvelle et audacieuse entreprise, elles ont lancé une attaque dans la région de Belgorod, marquant un changement significatif dans le théâtre des opérations. Ce mouvement audacieux soulève des sourcils et des questions, car plusieurs véhicules blindés ont été repérés traversant le territoire russe. Les enjeux sont élevés et le monde observe avec un mélange d'appréhension et d'intrigue. Pendant ce temps, le front nord-est est vivant d'activité, alors que des rapports de bataille et d'escarmouches peignent un tableau vivant du conflit en cours. Les fronts du Donbass et de Zaporozhye ne sont pas étrangers au son de la guerre, et ils jouent aussi un rôle crucial dans ce récit complexe. Mais avant de plonger plus profondément au cœur de ces régions, prenons un moment pour saluer notre audience mondiale. Aux auditeurs de tous les coins du monde, en particulier nos abonnés dévoués, nous adressons un accueil chaleureux. Votre engagement alimente notre quête de vérité et de compréhension en ces temps turbulents. Revenons au champ de bataille et concentrons-nous sur le cours des événements à Koursk et Soumy. La situation est dynamique, avec les troupes russes faisant des progrès significatifs au sud de Bivka. Cette avancée n'est pas simplement un changement géographique, mais une stratégie visant à fortifier leur position et à exercer un contrôle sur des zones clés. Les médias bourdonnent de rapports sur les forces russes avançant régulièrement, leur regard fixé sur la capture de territoires vitaux. La région frontalière, autrefois un paysage tranquille, devient maintenant un point focal de tensions et de manœuvres tactiques. Les forces ukrainiennes, cependant, ne doivent pas être sous-estimées. Leur récente offensive dans le Belgorod témoigne de leur détermination et de leur acuité stratégique. Les rapports indiquent que cette opération implique un déploiement significatif de véhicules blindés, marquant une tentative audacieuse de pénétrer les défenses russes. Alors que la poussière retombe, des questions se posent sur les motivations derrière ce mouvement. Est-ce une tactique de diversion pour détourner l'attention de leur lutte à Koursk, ou peut-être une tentative calculée pour gagner un effet de levier propagandiste au milieu du discours géopolitique en cours? Au milieu de ce jeu d'échecs militaires, la scène politique mondiale n'est pas silencieuse. L'arrière-plan d'un appel téléphonique entre le président Donald Trump et le président Vladimir Poutine ajoute une couche intrigante aux événements en cours. Alors que ces dirigeants dialoguent, le champ de bataille résonne des sons du conflit et de la stratégie, tandis que des rapports d'avancées ukrainiennes et de contre-mesures russes filtrent. Nous plongeons plus profondément au cœur du conflit. Les forces ukrainiennes, non découragées par les revers, continuent d'avancer, leurs colonnes blindées se dirigeant vers des emplacements clés. Les villes de Movk, Grafov et Pals sont devenues des points focaux de cette campagne audacieuse. Certains spéculent que leur objectif ultime est d'atteindre la ville de Krasna Yaruga, tandis que d'autres y voient une tactique de diversion pour déplacer les ressources et l'attention russe. Alors que les troupes et l'équipement convergent vers ces points, la question se pose. Quel est le véritable objectif? Pendant ce temps, la réponse russe est rapide et décisive. Les rapports indiquent que leurs mesures défensives ont entraîné la destruction de chars ukrainiens et de véhicules blindés, empêchant l'avance avant qu'elle ne puisse prendre une ampleur significative. Les preuves visuelles de véhicules détruits et de positions stratégiques soulignent l'intensité de la confrontation. Alors que la situation se développe, nous sommes rappelés de la complexité et de l'imprévisibilité de la guerre moderne. L'utilisation de technologies avancées et d'ingéniosité tactique est pleinement affichée, les deux camps exploitant leurs ressources pour prendre l'avantage. Dans ce jeu de stratégie et de survie à enjeux élevés, chaque mouvement est calculé et chaque résultat incertain. Alors que le conflit se déroule, nous nous trouvons à la croisée des chemins de la stratégie et de la survie, où chaque décision porte le poids des conséquences.
Au milieu de ce paysage turbulent, les manœuvres audacieuses de l'armée ukrainienne continuent d'attirer l'attention. Leurs récentes opérations dans les régions de Soumy et de Belgorod ont agité les eaux, révélant une tapisserie complexe de brillances tactiques et de paris à haut risque. Les rapports des lignes de front peignent un tableau vivant des forces ukrainiennes, tentant de franchir la frontière avec une combinaison de puissance blindée et d'ingéniosité stratégique. Malgré des défenses russes redoutables, leur détermination reste inébranlable. Pourtant, la réalité de la guerre est impitoyable et les défis sont redoutables. Les forces russes se sont révélées être un adversaire redoutable, leur acuité stratégique et leur puissance militaire pleinement affichées. Le champ de bataille est une entité dynamique, les deux camps s'adaptant et évoluant en réponse au mouvement de l'autre. Alors que les véhicules ukrainiens avancent, les défenses russes réagissent avec précision et force. L'air est lourd de la tension de l'anticipation, chaque camp cherchant à surpasser l'autre dans une partie d'échecs à enjeu élevé. Les complexités de la guerre moderne sont soulignées par la présence de technologies avancées et d'équipements de pointe. Des chars aux véhicules de déminage, le champ de bataille est une vitrine de l'innovation militaire. Les forces ukrainiennes ont été observées utilisant une gamme d'équipements. Des chars Léopard 2A à 6 aux Abrams fabriqués aux États-Unis, soulignant l'arsenal diversifié à leur disposition. Cependant, les défis sont multiples et les pertes sont importantes. Les contre-mesures russes ont entraîné la destruction de plusieurs véhicules ukrainiens, soulignant les dures réalités du combat. Au milieu du chaos, le rôle de la propagande et des médias ne peut être négligé. Dans cet âge numérique, le champ de bataille s'étend au-delà des engagements physiques pour inclure le domaine de la guerre de l'information. La diffusion de récits stratégiques et le contrôle de la perception publique jouent un rôle crucial dans le façonnement du cours des événements. Les deux camps s'engagent dans cette bataille de récits, cherchant à influencer l'opinion publique et à renforcer le moral. Alors que les rapports des avancées ukrainiennes et des défenses russes filtrent à travers les médias, la question de la propagande pèse lourdement. Est-ce un effort calculé pour détourner l'attention des revers et des défis, ou peut-être un mouvement stratégique pour gagner un effet de levier dans l'arène géopolitique? Alors que le récit se déroule, nous sommes rappelés de la toile complexe de motivations et d'objectifs qui animent ce conflit. L'implication des puissances mondiales ajoute une autre couche de complexité à la situation. L'appel téléphonique récent entre le président Donald Trump et le président Vladimir Poutine sert de toile de fond aux événements en cours, soulignant les dimensions géopolitiques de ce conflit. Alors que ces dirigeants dialoguent, le monde observe avec impatience, conscient des implications de grande portée de leurs discussions. Les enjeux sont élevés et les résultats incertains, alors que la communauté mondiale lutte avec les conséquences de cette confrontation continue. Alors que nous plongeons plus profondément au cœur du conflit, nous tournons notre attention vers le théâtre plus large des opérations. Le front nord-est reste un point focal, avec les forces russes avançant apparemment près des villes de Minsk et Neke. Cette poussée stratégique met en évidence la nature fluide du conflit, alors que les deux camps cherchent à prendre l'avantage dans un paysage en évolution rapide. Les complexités des fronts du Donbass et de Zaporojhye ajoutent d'autres couches à ce récit complexe. Les avancées militaires russes dans ces régions soulignent leurs objectifs stratégiques et leurs capacités militaires. Les rapports indiquent que les troupes russes ont fait des progrès significatifs, capturant des hauteurs clés et avançant vers des emplacements stratégiques. Le champ de bataille est une entité dynamique, chaque camp s'adaptant et évoluant en réponse aux circonstances changeantes. Alors que la situation se déroule, nous sommes rappelés de l'élément humain au cœur de ce conflit. Les soldats sur le terrain, pris dans le feu croisé des ambitions géopolitiques, font face aux dures réalités de la guerre au quotidien. Leur courage et leur résilience se dressent comme un témoignage de l'esprit humain durable, même face à l'adversité. Alors que nous continuons à surveiller les développements sur les lignes de front, nous sommes remplis d'un sentiment d'émerveillement et d'introspection. Les complexités de la guerre moderne, avec son mélange de technologie, de stratégie et de détermination humaine, servent de rappel brutal des défis et des incertitudes qui définissent notre monde. Alors que le conflit évolue, nous nous trouvons à un moment pivot de l'histoire, où les résultats de cette confrontation façonneront le cours des événements futurs. Dans ce paysage en constante évolution, nous sommes laissés avec une question qui invite à la réflexion. Quel sera l'héritage de ce conflit et comment façonnera-t-il l'avenir des nations et des peuples?
Alors que nous réfléchissons aux réponses, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage de découverte et de compréhension, où la quête de vérité et de connaissance est notre lumière directrice. En plongeant plus loin dans le récit en cours du conflit ukrainien, nous nous trouvons attirés par les fronts sud, où les échos de la bataille résonnent au milieu des paysages austères du Donbass et de Zaporojhye. Ici, les avancées stratégiques de l'armée russe soulignent une poussée calculée vers des objectifs clés. Des rapports récents mettent en lumière des mouvements significatifs dans la partie nord de Rosol, où les forces russes auraient réalisé des gains, sécurisant des positions critiques et poursuivant leurs ambitions stratégiques. La capture de ces zones n'est pas simplement une victoire tactique, mais un témoignage de l'interaction complexe de la stratégie et de la résilience qui définit la guerre moderne. Le paysage du conflit est en constante évolution, les deux camps s'adaptant aux réalités dynamiques sur le terrain. Alors que les troupes russes avancent, elles rencontrent une résistance déterminée des forces ukrainiennes, qui continuent de tenir des positions clés et de monter des contre-mesures efficaces. Le champ de bataille est un témoignage de la résilience et de la ténacité de ceux pris dans les affres du conflit, alors qu'ils naviguent dans les défis d'une guerre qui ne montre aucun signe d'apaisement. Pendant ce temps, le sud-ouest du Donbass révèle un théâtre d'engagement en cours, où les forces russes avancent apparemment au nord de Rosol, visant des localités stratégiques telles que Bit et Rosly. La capture de ces zones représente une étape significative, alors que l'armée russe cherche à consolider sa position et à exercer un contrôle sur des territoires vitaux. Au milieu de ces développements, les implications plus larges du conflit deviennent nettement visibles. Les dimensions géopolitiques de cette confrontation s'étendent bien au-delà du théâtre immédiat des opérations, avec les puissances mondiales surveillant de près la situation et ses ramifications potentielles. Alors que le monde observe, les enjeux sont élevés et les résultats incertains, alors que l'équilibre du pouvoir est en jeu. À Zaporojhye, l'offensive russe continue de se dérouler, avec des rapports récents indiquant des avancées vers la ville d'Oriki. L'importance stratégique de cette localité ne peut être surestimée, car elle représente un objectif clé dans la campagne plus large pour sécuriser le contrôle de la région. L'avancée vers Oriki est un témoignage de l'acuité stratégique de l'armée russe, alors qu'elle navigue dans les défis d'un champ de bataille complexe et en évolution. Les réalités de la guerre sont soulignées par la présence de multiples lignes défensives érigées par les forces ukrainiennes pour tenter de contenir l'avancée des troupes russes. Ces fortifications servent de rappel brutal de la détermination et de la résolution qui définissent les deux camps dans ce conflit. Alors que l'armée russe progresse, les défenses ukrainiennes se dressent comme un témoignage de leur résilience et de leur prévoyance stratégique. La danse complexe de la stratégie et de la contre-stratégie se joue à travers le paysage, chaque camp cherchant à prendre le dessus dans une bataille de volonté à enjeux élevés. Alors que nous tournons notre attention vers la région de Kherson, la situation reste fluide, avec les forces russes gardant un œil attentif sur les mouvements ukrainiens le long de la rive droite du fleuve Dniepr. L'utilisation d'armements avancés et d'ingéniosité tactique est pleinement affichée, alors que les drones et missiles russes ciblent les positions ukrainiennes avec précision. La bataille pour le contrôle de cette région est un témoignage des complexités de la guerre moderne, où la technologie et la stratégie se croisent dans un jeu de survie à enjeux élevés. Alors que le récit se déroule, nous sommes rappelés de l'élément humain au cœur de ce conflit. Les soldats sur le terrain, pris dans le feu croisé des ambitions géopolitiques, font face aux dures réalités de la guerre avec courage et détermination. Leurs histoires servent de rappel poignant de l'esprit humain durable, même face à l'adversité et à l'incertitude. En réfléchissant au développement sur ces fronts, nous sommes laissés avec un sentiment d'émerveillement et d'introspection. Les complexités de ce conflit, avec son mélange de technologie, de stratégie et de détermination humaine, servent de rappel brutal des défis et des incertitudes qui définissent notre monde. Alors que le conflit évolue, nous nous trouvons à un moment pivot de l'histoire, où les résultats de cette confrontation façonneront le cours des événements futurs. Dans ce paysage en constante évolution, nous sommes laissés avec une question qui invite à la réflexion. Quel sera l'héritage de ce conflit et comment façonnera-t-il l'avenir des nations et des peuples? Alors que nous réfléchissons aux réponses, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage de découverte et de compréhension, où la quête de vérité et de connaissance est notre lumière directrice. Votre engagement alimente notre exploration,
et nous vous remercions de nous rejoindre dans ce voyage. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour rester informé des derniers développements. Ensemble, nous naviguons dans les complexités de notre monde, cherchant à éclairer le chemin à suivre en ces temps incertains. Jusqu'à la prochaine fois, que la quête de vérité et de compréhension nous guide tous.